frères et sœurs, mesdames et messieurs. Nous voici encore une fois ensemble au début de la semaine ici. Je m'en vais déjà vous annoncer le thème que je vais développer d'ici peu, le thème que je vais développer d'ici peu, donc après ces jours ici, probablement à partir déjà de demain ou après-demain. Le thème que j'ai à cœur de vous partager, c'est comment écouter Dieu. Comment écouter Dieu. Ça sera le thème, le thème du nouvel enseignement que je vais donner, comment écouter Dieu. Là, je vais développer les différentes modes d'expression que le Seigneur utilise pour parler à son peuple. Donc, ça sera un thème, je vais enseigner sur cela, comment écouter Dieu. Donc, je parlerai de cela. Donc, comment écouter Dieu, ou Dieu parle, comment l'écouter. Dieu parle, comment l'écouter. Je vais développer cela tout au long de ce temps ici parce que je comprends que beaucoup de gens probablement écoutent la voix du Seigneur mais ne savent pas faire la distinction, la différence. Et c'est comme ça que nous avons beaucoup de limitations. Donc tout au long de cette semaine ici, donc si pas demain, après-demain, donc je vais commencer ce thème-là. Dieu parle, comment l'écouter. Dieu parle, comment l'écouter. Donc, je vais développer les différentes modes d'expression divine. Comment Dieu parle. Donc, comment Dieu parle, comment l'écouter clairement et distinctement. Donc, je vais en parler tout au long de cette semaine. Mais pour aujourd'hui, je vais parler de ce thème que nous avons, là où nous avons commencé. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Nous sommes dans Ésaïe 61 à 2. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et brille. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée. La lumière de Dieu est sur toi et tu dois t'élever, tu dois prendre conscience, car sa lumière, la lumière est arrivée. Est arrivée. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Donc la gloire de Dieu apparaît sur toi. C'est-à-dire tu fais partie d'un lot d'exception, d'un lot des hommes et des femmes que Dieu a mis de côté, a mis à part, comme du temps d'Élie, du temps de Jézabel, du temps d'Akab. Et Akab, Jézabel avait fait tuer plusieurs prophètes de l'Éternel, mais Dieu s'était réservé un peuple. Dieu avait gardé 7000 hommes, il les nourrissait en temps de crise. 7000 hommes qui 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi leurs genoux devant Baal. 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi leurs genoux devant Baal. Donc, en ce moment ici aussi, le Seigneur s'est réservé lui aussi un peuple. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Dieu s'est réservé un peuple. Amen. Bien-aimés, et cet après-midi, ici, je vais continuer sur cette même lancée ici. Nous sommes encore dans Apocalypse chapitre 5. Les amis, je m'excuse, ce n'est pas le verset 8, mais c'est le verset plutôt 10. Le verset 10. Donc, et Apocalypse 5, 10. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Et le verset 1 aussi, Apocalypse 1, 6 aussi, dit pratiquement la même chose. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Aidez-moi, ceux-là qui écrivent, je vois, aidez-moi, mettez sur la barre des commentaires Apocalypse chapitre 5, verset 10. Alors, frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible dit sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Cette gloire qui est une illumination, selon que nous avons expliqué, nous continuons à expliquer, à parler, à insister là-dessus. Cette illumination, les rayonnements, la splendeur, le Seigneur a mis cela sur toi. Pourquoi? Parce que tu fais partie d'un lot des exceptions, des cas exceptionnels. Dieu t'a mis à part.
Dieu t'a mis à part, Dieu a fait que tu sois différent de l'un et de l'autre. C'est-à-dire, il y a déjà l'ancien et le nouveau. Ce qui est ancien, merci beaucoup, merci Maman Charlotte, merci Arlette. Donc, et ce qui est ancien a disparu. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est ancien a disparu. Le Seigneur a amené ce qui est nouveau en nous maintenant. C'est-à-dire ce qui est nouveau. Dans le principe de l'ancien et du nouveau, ce qui est ancien est appelé à disparaître, mais ce qui est nouveau est appelé à se manifester. C'est pourquoi la gloire de Dieu est sur toi, sa gloire apparaît sur toi. Le Seigneur a mis un accent particulier en commençant par te réveiller, réveiller ta conscience. Tu dois te lever maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est sur toi que la gloire de Dieu apparaît. Sur toi que sa main, sur toi que le Seigneur a fait briller sa face. Dieu a fait briller sa face sur toi. Le fait que le Seigneur a placé sa gloire sur toi, ça nous ramène dans le contexte de ce qu'il a réalisé à la croix. Alors, la fois passée, le samedi, je crois, nous avons parlé sur ce que tu es devenu. Tu es devenu l'habitation de Dieu, tu es devenu la propriété de Dieu, tu es devenu la résidence de Dieu. Tu es devenu sa maison à lui et l'Éternel habite en toi. Tu es devenu et comment on dit, tu es devenu la maison de Dieu. Tu es devenu sa résidence. Tu es devenu porteur ou porteuse de sa gloire. C'est-à-dire, tu es en train, partout où tu passes, tu véhicules la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas seulement, et j'aimerais dire une ou deux choses. La présence de Dieu n'est pas seulement là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est là. Ou la présence de Dieu n'est pas seulement lorsque les saints se mettent ensemble pour adorer. C'est là qu'il y a la présence du Seigneur. Oui, Dieu et la présence de Dieu est là. C'est-à-dire, nous voyons dans la dimension de la présence qui se manifeste. Dieu est là, il se manifeste là où deux ou trois s'assemblent en son nom. Mais déjà, de par la position, sa présence est en toi parce que son esprit habite en toi. Mais seulement qu'il y a une dimension que l'homme ne peut pas ignorer. La présence de Dieu peut être là, mais cette présence peut aussi être dans les deux sens. La présence active et la présence passive. La présence active, c'est-à-dire c'est la manifestation. C'est la manifestation, c'est l'action de Dieu. Alléluia. C'est son action. Le Seigneur est en train de faire à l'action, c'est-à-dire la présence active de Dieu. Mais la présence de Dieu peut être en toi, mais elle est passive. C'est là où quand le Saint-Esprit est attristé en nous, le Saint-Esprit est attristé, c'est là sa présence devient c'est-à-dire, ça n'opère pas, ça n'opère pas à cause de la qualité de la vie de quelqu'un. La qualité d'une vie et sa vie ne reflète pas, ça rend cette présence-là, au lieu que ça soit active, ça devient passive. Alors cet après-midi, j'aimerais que nous puissions comprendre cela, parce que tu es devenu l'habitation de Dieu. Dieu a fait de toi une personne, une femme, un homme exceptionnel. Alors, la deuxième chose, non seulement il a fait de toi son habitation, il a fait de toi sa résidence, c'est-à-dire il prend soin de toi, il veille sur ta sécurité, il veille lui-même sur ta protection, il veille sur ta maintenance, il te maintient. C'est-à-dire chaque fois quand tu es malade, quand ton corps est malade, le Seigneur veille à ce que tu sois guéri. Pourquoi tu es son habitation? C'est-à-dire en tant qu'habitation du Seigneur, la guérison est ton droit le plus légitime. Donc la délivrance est ton droit légitime. C'est pourquoi Jésus a dit, la délivrance c'est le pain des enfants. La guérison c'est le pain des enfants. Donc, ça, c'est notre droit. Chaque fois quand Dieu te bénit, chaque fois quand Dieu t'accorde la faveur, c'est-à-dire il te remet sur ou dans tes droits. Donc, j'aimerais te dire cet après-midi et que tu dois comprendre. La deuxième chose ici qu'il a fait de toi, il a fait de toi un royaume, il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a fait de toi, en dehors du fait qu'il t'a fait son habitation, il a fait de toi aussi un sacrificateur. Il a fait de nous, dans la nouvelle alliance, il y avait une catégorie de personnes qui, eux,
aller plaider pour la cause du peuple et aussi eux-mêmes devaient prendre des précautions avant d'entrer. Ils devaient prendre des précautions. Il a fait de nous des sacrificateurs, donc c'est-à-dire des prêtres. Il a fait de nous des sacrificateurs et il a fait de nous aussi des rois. Nous sommes au même moment des sacrificateurs et nous sommes aussi des rois. Ça, c'était une qualité et des attributs que David avait. David était à la fois un roi, il était aussi sacrificateur. Il avait sur lui aussi l'onction prophétique. Donc, il parlait, il annonçait deux choses. C'est comme ça que la gloire de Dieu aussi sur nous. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur, en ce moment, parce que son esprit habite en nous, il a fait de nous un sacrificateur. Regarde le rôle du sacrificateur. Le sacrificateur, lui, il s'est placé là devant le peuple. Il plaidait la cause du peuple. Il était un intercesseur du peuple. La différence qu'il y a entre un sacrificateur et un prophète reçoit de Dieu et communique au peuple. Mais un sacrificateur reçoit du peuple et plaide à Dieu. Donc, c'est ça, cette différence-là que nous avons. Mais maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il a fait de nous d'abord les sacrificateurs. Que je parle d'abord du domaine des sacrificateurs. C'est-à-dire un sacrificateur. On ne peut pas parler d'un sacrificateur lorsqu'il n'y a pas d'autel. On ne peut pas parler de l'autel sans sacrifice. C'est-à-dire que chaque fois, alors que nous sommes devenus des sacrificateurs, il y a un autel que nous devons élever. Nous sommes appelés à élever des autels ou un autel devant le Seigneur. Et sur cet autel-là, nous sacrifions. Si vous lisez par exemple, vous allez dans l'Apocalypse, la Bible déclare que la prière de saints, ce sont des sacrifices. Dans Romains chapitre 12, verset, comment on dit, verset 1 à 2, vous allez voir, la Bible déclare que offrez vos corps vous-même comme un sacrifice. Donc, nous sommes appelés à offrir. En tant que sacrificateurs, c'est la dimension d'offrir. Nous venons pour offrir à Dieu. Nous venons pour offrir à Dieu. La première des choses à offrir, quand vous voyez par exemple Romains chapitre 12, là où je vous ai donné, Romains chapitre 8, la Bible dit offrez vos corps comme un sacrifice. Il n'y a qu'un sacrificateur qui peut offrir. Alléluia. Tu ne peux pas offrir si tu n'es pas sacrificateur. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer dans la Bible que Saül était rejeté par Dieu parce qu'il a fait ce qui ne lui était pas assigné. Amen. Romains chapitre 12, verset 1, vous allez voir. Donc, Saül était rejeté parce qu'il avait voulu offrir. Donc, il a voulu prendre la place de Samuel. Il voulait offrir un sacrifice à Dieu. Mais, bien aimé, ce qui était réservé à une catégorie de personnes seulement. Mais maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous sommes devenus des sacrificateurs. Donc, nous sommes appelés à offrir. Nous pouvons offrir. La première des choses à offrir, Romains chapitre 12, verset 1er, la Bible déclare que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir premièrement vos corps, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, on ne peut pas parler des sacrificateurs sans autel, sans sacrifice. Et on ne peut pas parler des sacrifices sans autel. C'est-à-dire au préalable, là où nous allons offrir à Dieu, nous allons offrir à Dieu ou dans la présence de Dieu, dans la prière, nous élevons un autel. Nous devons nous offrir d'abord nous-mêmes. Nous nous offrons à Dieu à nous-mêmes comme un sacrifice. La Bible dit comme un sacrifice vivant. Vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Les cultes raisonnables consistent à offrir son corps à Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, constitue à s'offrir soi-même. La différence qu'il y a entre l'ancienne dispensation et la nouvelle dispensation, l'ancienne dispensation, il y avait des sacrificateurs qui étaient qui se succédaient selon l'ordre d'Aaron. Ils venaient de la famille d'Aaron, tous étaient des Lévites. Ils venaient de la famille d'Aaron, tous ces sacrificateurs-là, et au milieu d'eux,
il y avait quelqu'un qu'on élevait comme étant un souverain sacrificateur, dont le premier souverain sacrificateur, c'est Aaron lui-même. Mais dans la nouvelle dispensation, en passant, le sacrificateur n'entrait qu'une seule fois l'an pour plaider la cause du peuple. Mais dans la nouvelle alliance ici, nous avons maintenant, les choses ont changé, nous avons maintenant un seul souverain sacrificateur qui n'est pas le sacrificateur selon l'ordre de Aaron. Il n'est pas sacrificateur selon l'ordre de Aaron, mais il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Vous allez lire cela dans le livre de Hébreux. Oui, Hébreux, oui, je crois, c'est Hébreux. Hébreux qui nous parle de sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Voilà. Donc, si vous lisez Hébreux chapitre 7, si vous le lisez, vous allez remarquer, c'est là, Hébreux chapitre 7, vous allez lire, là, on nous parle de sacerdoce. Là, je ne suis pas là, je ne suis pas en train d'expliquer cela encore plus. Donc, au verset 21, vous allez voir que la Bible dit, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui l'a dit. Le Seigneur a dit, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Ça, c'est Hébreux chapitre 7, verset 21. Donc Jésus est devenu souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. La Bible dit qu'il est entré une fois dans le tabernacle qui n'a pas été fait par les mains d'homme. Il est entré lui-même, il a sacrifié, il a donné sa vie pour nous. C'est-à-dire, étant devenu sacrificateur, tout ça, il est souverain sacrificateur, et il est entré, il a donné, il a payé le prix, il a donné déjà un sacrifice, et Dieu a agréé. Il n'y a pas un autre sacrifice suprême qui soit au-dessus de ce que Christ a réalisé à la croix. C'est pourquoi il a fait de nous maintenant des sacrificateurs. C'est-à-dire que nous, en tant que sacrificateurs, nous nous référons à lui. On ne se réfère plus à Aaron, on ne se réfère plus à la sacrificature ou au sacerdoce d'Aaron, mais nous nous référons maintenant à Christ lui-même qui est le souverain sacrificateur. Alors, les souverains sacrificateurs, raison pour laquelle, les amis, nous, en tant que souverains sacrificateurs maintenant, comme j'ai dit, je reviens encore sur Romains chapitre 12, la Bible dit nous devons offrir maintenant notre corps. Donc ça, c'est la première dimension des sacrifices que nous devons faire, c'est nous-mêmes. Rappelle-toi, je reviens encore, il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice et il n'y a pas de sacrifice sans autel. Quels sont les autels que tu élèves dans ta vie en tant que sacrificateur? Parce que sa gloire est sur toi. C'est cette gloire-là qui a fait de toi. Il a fait de toi lui-même, il a fait de toi un sacrificateur. C'est Christ, le rédempteur. Les rédempteurs Ésaïe 59, 20, là qu'on parle, c'est rédempteur qui est Christ. Il a fait de toi, par son travail à la croix, il a fait de toi un sacrificateur. Papa, maman, nous n'avons pas besoin aujourd'hui pour prier, il faut aller dans un endroit quelconque. Nous ne devons pas nous référer à l'ancienne dispensation pour faire les choses. Nous sommes maintenant dans la nouvelle dispensation. Dans cette nouvelle dispensation, sa gloire n'est pas en dehors de nous. Ta gloire est sur nous et cette gloire-là est en nous par le fait que l'esprit qui habitait dans la gloire qui était dans la troisième dimension, c'est-à-dire dans les lieux très saints, cette gloire-là habite en nous. Cette présence-là qui était dans la troisième dimension du tabernacle, cette gloire-là maintenant est en nous. Il a fait de nous son sanctuaire, il a fait de nous son habitation. Et par le fait que cette gloire-là est en nous maintenant, cette gloire nous active, cette gloire-là nous amène maintenant à faire des choses. Son esprit nous habite en nous. Il nous a qualifiés, il nous a mis à part. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes dans la dispensation où tous nous sommes des sacrificateurs. Pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui a fait de nous des sacrificateurs. Donc tu peux prier partout où tu es, tu peux invoquer le Seigneur partout où tu es. Ça, c'est la première dimension. Tu offres les sacrifices. Pour les premiers sacrifices, c'est toi-même. Les sacrifices que tu t'offres comme étant à toi, la Bible dit un sacrifice est saint,
agréable, ce qui sera pour toi un culte raisonnable. C'est-à-dire qu'en tant que sacrificateur, tu es appelé maintenant à vivre la sanctification dans la deuxième dimension, c'est-à-dire la sanctification de Hébreux chapitre 12, verset 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification. C'est-à-dire ton culte sera raisonnable quand tu t'offres, mais ce culte-là qui est attaché à une vie de sanctification progressive. De jour au lendemain, tu continues à te sanctifier. Et c'est cette sanctification, pas le fruit, le produit d'un effort personnel ou d'un effort physique, mais c'est par la grâce que nous arrivons à craindre Dieu. Souvenez-vous, la grâce c'est comme un charisme qui signifie tout simplement la capacité. Il t'a rendu capable en tant que sacrificateur de te sanctifier. Il t'a rendu capable en tant que sacrificateur de mener une vie, de présenter une offrande qui est agréable. Rappelez-vous, dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas venir. Il y avait d'abord une cuve de rein avant d'offrir le sacrifice. Il fallait passer par la cuve de rein pour se purifier avant d'aller faire le sacerdoce. Et dans notre dispensation maintenant, la cuve de rein là, les reins qui symbolisent le jugement, bien aimé dans le Seigneur, cette cuve là et l'eau qu'on mettait là pour se laver les mains représente maintenant le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé à la croix. Avant que nous puissions entrer dans sa présence, nous nous référons au sang qui a coulé à la croix. Le sang de Jésus-Christ qui nous a rendus capables. Ce sang-là, nous approchons non pas à part nous-mêmes, mais à cause du sang qui a été versé. La Bible déclare, bien aimé le Seigneur, dans l'ancienne alliance, lorsque la gloire de Dieu descendait, lorsque l'Éternel parlait, il y avait seulement Moïse qui devait approcher, qui devait être sous la montagne. Aucun des enfants d'Israël ne pouvait s'approcher même au pied de la montagne. Pourquoi? La gloire était là. Mais dans la nouvelle alliance, regarde ce qui se passe. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Donc si dans l'ancienne alliance, il y avait des hésitations, il y avait des restrictions pour s'approcher de Dieu, mais dans cette nouvelle dispensation ici, cette nouvelle dispensation, les restrictions sont brisées. Nous nous approchons maintenant avec beaucoup d'assurance. Il n'y a plus de restrictions. Nous nous approchons parce qu'il y a un souverain sacrificateur qui est entré seulement une seule fois avec son propre corps. Il a donné sa vie, et son sang nous justifie, nous rend purs devant le Seigneur. C'est ce qui a fait de nous. Nous sommes maintenant un royaume, des sacrificateurs. Je ne parle pas encore de cette dimension de la royauté, parce que je dois vous parler aussi de la royauté, de la royauté. Mais je suis en train de parler des sacrificateurs. Tu es devenu un sacrificateur. Quand tu regardes dans Lévitique, on nous montre comment est-ce qu'un sacrificateur devait s'habiller. Les amis, un sacrificateur ne s'habillait pas n'importe comment. Quand vous regardez dans Lévitique, quand vous voyez, quand on parle de la description des vêtements des sacrificateurs, vous allez remarquer qu'un sacrificateur ne pouvait pas exposer sa nudité devant tout le monde. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, en tant que sacrificateurs, maintenant, dont Dieu nous a fait de nous, nous devons aussi activer un mode de vie. Il y a un mode de vie qui soit différent de tout ce qui nous entoure. Nous devons présenter une vie de qualité en tant que sacrificateur. Alléluia. Et là, nous devons présenter maintenant une vie de qualité, une vie propre, une vie, notre façon d'être, la piété, la parure extérieure doit refléter ce qu'il y a dans le cœur. Notre façon, les amis, bien aimé le Seigneur, j'aimerais ici ouvrir une parenthèse. En tant que sacrificateur, tout compte, même notre façon d'être, nos habillements aussi comptent. Vous allez remarquer qu'un sacrificateur qui s'habille, donc on ne sait pas dire c'est un mondain ou c'est un chrétien ou c'est un quoi. Un habillement vraiment indécent, donc vous n'arrivez même pas à comprendre. Oh, mais toi tu es devant les gens, tu es appelé à sacrifier. Ton habillement, les amis. Quand vous regardez par exemple l'apôtre Pierre, quand il avait renié Christ, comment on a su que l'apôtre Pierre était disciple de Christ? C'était par son langage.
C'est-à-dire, il y avait un langage qu'il a trahi. Il a dit, oh, mais ton langage nous fait voir que Ozakana Mutuana, comment tu nous trompes? Tu veux nous dire que il n'est pas, comment on dit, et tu ne le connais pas. Ton langage. Est-ce qu'en tant que sacrificateur, parce que nous, les sacrificateurs de l'ancienne alliance, ils étaient selon la lignée d'Aaron. Mais nous maintenant, nous le sommes selon la lignée de Christ. Nous sommes appelés maintenant à être comme Christ, à refléter l'image de Christ. C'est-à-dire que nous devons faire voir aux gens que sa gloire là est sur nous. Mais toi, en tant que sacrificateur, quelle est la qualité de la vie que tu présentes? Quelle qualité de vie? Est-ce que les gens peuvent déterminer, peuvent voir en toi et peuvent t'appeler un sacrificateur? Parce que tu dois offrir ton corps comme un sacrifice agréable, saint. Hein? Agréable, saint devant le Seigneur, un sacrifice vivant, saint et agréable. Est-ce que ton sacrifice est saint? Est-ce que ton sacrifice est agréable? Et ton sacrifice est vivant? Nous présentons, les amis, quand on présentait les sacrificateurs, devaient se présenter dans l'ancienne alliance, quand les sacrificateurs faisaient présenter l'offrande devant le Seigneur. L'offrande ou les sacrifices qu'on donnait comme étant une offrande devait être un animal sans défaut. L'animal ne devait pas avoir des défauts. Mais dans la nouvelle alliance, ces défauts-là, nous ne présentons plus des animaux, mais parce que le sang coulait. Maintenant, notre vie ne doit pas avoir de défauts quand nous venons dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce que je dis par rapport aux défauts? Parce que je ne dis pas par rapport aux défauts corporels et physiques, mais je parle par rapport à la qualité de la vie. Donc, c'est-à-dire l'offrande que nous présentons à Dieu doit être une offrande de qualité. Donc, c'est-à-dire la vie que tu présentes à Dieu doit être une vie de qualité en tant que sacrificateur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc il est important de comprendre ces choses parce que souvent nous parlons de certaines choses mais nous n'en comprenons pas l'ampleur. Ça dit sacrificateur, mais un sacrificateur, si nous rentrons dans l'ancienne alliance, il y avait un habillement, il y avait un accoutrement, il y avait un ordre suivi. Il y avait ce que les sacrificateurs devaient présenter une certaine qualité de vie. Et dans notre époque maintenant, les amis, nous en tant que des sacrificateurs, comment présentons-nous devant Dieu? Quelle est la qualité de l'offrande que nous donnons à Dieu? Est-ce que notre offrande est sainte? Est-ce que notre offrande est vivante? Est-ce que notre offrande est agréable à Dieu? Pouvons-nous dire que nous donnons à Dieu un culte raisonnable? Bien-aimés dans le Seigneur, tout est déterminé par la qualité de la vie que nous présentons devant le Seigneur. Il est important, les amis, en tant que sacrificateur, tu dois savoir qu'il y a des exigences, il y a des choses que tu dois faire. Il est important, il a déjà payé le prix. Tu n'as plus un animal que tu vas présenter, mais il y a une vie de qualité que tu dois présenter devant le Seigneur. Pour que ton offrande, ton sacrifice soit vivant, sain et agréable à Dieu, pour qu'on puisse dire que c'est un culte raisonnable. Voilà, les amis, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que j'allais dire aujourd'hui. Je crois que par rapport au temps, je vais me limiter ici. Donc, je t'ai parlé de la dimension maintenant de la royauté après. Mais maintenant, j'ai touché seulement ces points ici parce qu'il y a beaucoup à dire sur le plan de la sacrificature. Il y a beaucoup de choses. Étant devenu un sacrificateur, comment tu te présentes? Un sacrificateur présente une offrande d'une mauvaise qualité comme celle de Caïn. Donc, frères et sœurs, une vie de mauvaise qualité. La qualité de ta vie, est-ce qu'elle est agréable devant le Seigneur? C'est une offrande agréable. Il est important que nous sommes dans une nouvelle saison. Jésus-Christ est en train de revenir prendre son église. Il t'a donné ses privilèges ici. Il a simplifié beaucoup de choses. Ce qui devait se faire par des efforts musclés et des efforts constants pour avoir. Le Seigneur l'a simplifié. Il a mené à toi. Il a simplifié les choses. Raison pour laquelle maintenant, revérifie-toi à ta vie. Un sacrificateur qui vit dans la médisance, dans le mensonge, dans la fornication, dans toutes sortes de péchés que vous connaissez. Oh non, mais tout est bien aimé. Un sacrificateur devait avoir aussi une vie consacrée. Tu es un lévite. Il y a des choses que tout le monde peut faire, mais sauf toi. Alléluia. À cause de qui tu es devenu en Christ, en tant que sacrificateur, tu n'es pas tout le monde. Tu dois savoir que tu n'es pas tout le monde.
Tout ce que les gens font, tu n'es pas obligé de le faire. En tant que sacrificateur, tu es appelé à marquer la différence partout où tu seras. Bien-aimé, en tant que sacrificateur, il y a des choses que tu ne dois pas dire. Il y a 2 endroits où tu ne peux plus entrer. Il y a des milieux où tu ne peux plus fréquenter. Tu n'es pas tout le monde au travail. Tu ne dois pas flirter avec n'importe qui, avec les gens. Oh non, ton flirtera. Non, les amis, les sacrificateurs au travail, à l'école, à la maison, dans les réseaux sociaux, frères et sœurs, nous savons, nous avons dans des réalités, comment dire, réalités fictives. Nous devons avoir présenté une image, une offrande de qualité devant le Seigneur en tant que sacrificateur. En tant que sacrificateur. Un sacrificateur ne doit pas avoir une vie de conflit. Il est en conflit avec tout le monde et par conséquent lui-même est dans la confusion. Hein? Un sacrificateur qui vit dans la confusion et il met tout le monde dans la confusion. Frère, il est important d'ajuster notre vie, d'avoir une vie de qualité en tant que sacrificateur. Parce que lui-même, tu ne t'es pas fait sacrificateur, mais lui-même a fait de toi un sacrificateur. Alléluia. Un sacrificateur. Bien-aimé, que le Dieu de grâce soit élevé, que le Dieu de grâce soit béni. Moi, je vais continuer cet enseignement. Je vous ai garanti, je vous ai promis et que je vais commencer demain ou après-demain, je vais commencer un enseignement sur Dieu parle et comment l'écouter. Donc, comment écouter Dieu. Je vais aller dans cet enseignement-là parce que je comprends que c'est important de savoir écouter le Seigneur. Je vais parler de cela après, mais pour l'instant, j'aimerais ici t'amener à comprendre qu'il est important de savoir que tu es devenu un sacrificateur. Tu es devenu un sacrificateur. Ne vis plus dans la distraction. Sors des distractions médiatiques. Présente une vie de qualité. Présente une attitude de qualité, un langage de qualité, qu'on puisse reconnaître ton Seigneur par ton langage, par ta façon de faire, par ce que tu dis et par ce que tu fais. Voilà, ton offrande sera agréable, ça sera sain, ça sera, comment on dit, ça sera, comment on dit, ça sera un culte raisonnable à ton Dieu. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur parce qu'il est temps. Nous allons finir ici. Nous allons prier Dieu par rapport à cet enseignement ici. Il a fait de toi un sacrificateur. Tu es devenu un sacrificateur. Donc je reviendrai aussi sur les détails concernant les sacrificateurs plus tard, si Dieu le permet. Mais pour l'instant, je vous ai donné ces petits détails au regard des Écritures ou de l'Écriture pour te permettre à savoir comment on dit, à reprendre conscience par rapport à ce que tu es devenu en Christ. Les amis, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a appelé à prêcher la parole du Seigneur dans le plein évangile. Donc moi, je ne prêche pas l'évangile en partie. Je ne prêche pas seulement, oh non, je suis spécialiste en ceci. Moi, je prêche l'évangile, le plein évangile. Je prêche le péché, je prêche la crainte de Dieu, je prêche la bénédiction, je prêche le miracle, je prêche la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, je prêche la prospérité, je prêche ces choses-là. Dans le plein évangile, je ne prêche pas l'évangile en partie. C'est pourquoi vous remarquez que chaque fois le Seigneur me permet de parler, je touche tous les sujets pour te permettre d'être équilibré. Que Dieu soit béni et continue à prier pour nous, à nous soutenir, afin que nous puissions continuer aussi à vous soutenir, à vous donner ce qu'il faut. Alors nous allons prier le Seigneur. Seigneur, j'ai prié pour celui qui m'a écouté, mon frère, ma soeur. Nous voulons croire que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs, un royaume des sacrificateurs. Donc nous sommes les sacrificateurs. Merci Seigneur mon Dieu mon roi, tu as permis que je parle de la dimension des sacrificateurs et tu permettras que je parle aussi de la royauté. Seigneur mon Dieu mon roi, je viens prier par la puissance du Saint-Esprit que ta grâce repose sur ton serviteur, sur ton peuple éternel qui a écouté. Ma prière est que ta main repose sur chacun. C'est celui qui est malade et qui ne se sent pas bien dans son corps, mon Dieu, j'ai prié pour la guérison.
Je prie pour qu'il te restaure de santé. Garde-nous fidèles à toi et donne-nous d'être en bonne santé afin que nous continuions à te servir, afin que nous continuions à témoigner ta fidélité. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur, partout où il est, partout où il se trouve, mon Dieu, mon roi. J'appelle ta bénédiction, j'appelle la faveur. Je viens me lever contre l'influence des ténèbres qui détruit, qui dérange la vie de mon frère. Dans le nom de Jésus, garde mon frère, garde ma soeur fidèle à toi, Seigneur, et garde sa maison. Que cette semaine soit une semaine bénie. Seigneur, nous allons, d'ici 2 jours, éternel mon Dieu, mon roi, nous allons commencer un nouvel enseignement, si tu le permets. Dieu parle et comment l'écouter. Aide-nous à être profond et à connaître encore davantage de choses pour amener ce peuple à comprendre, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Tu es le Dieu béni, Seigneur. Tu mettras des mots, tu mettras des paroles, tu donneras des illustrations, tu nous aideras, mon Dieu, mon roi, à avancer. Seigneur, nous te disons merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur, mon roi. À toi la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu soit loué, les amis. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme ici. Merci d'avoir participé. Merci de nous faire confiance. Le fait que tu sois là tous les jours, c'était un signe qui révèle que tu nous fais confiance. Et tu fais confiance à notre Dieu. Humblement, je dis merci à vous tous. Que Dieu continue à vous bénir encore davantage. Nous allons continuer demain. Et dans la même direction. Rappelez-vous que nous avons déjà commencé nos repris avec nos cultes de tous les dimanches, les cultes de communion. Nous sommes là vendredi. Nous sommes là vendredi et vendredi à partir de 17h à l'heure de l'impact. Là, nous sommes à l'heure de l'impact de 17h à 19h, mais nous sommes toujours aussi en ligne de prière, en live Facebook comme ça. Live Facebook, nous sommes là tous les jours de 12h à 13h. Et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que nous allons vous donner, s'il y a des ajustements à faire, nous allons le faire. Mais pour l'instant, le Seigneur a permis à ce que nous soyons là tous les jours devant vous pour vous parler. Alors, donc, je vous exhorte, donc, il y a nos programmes déjà qui figurent sur vos écrans. Et vos écrans qui sont là, donc lisez, ce sont le programme de l'église, l'adresse de l'église est là. Vous avez un petit souci, vous avez un problème, vous avez une préoccupation, n'hésitez pas de nous appeler pour que nous puissions vous assister. Nous allons vous assister, nous allons prier avec vous. Nous avons plusieurs témoignages de gens qui sont près de nous, qui sont loin de nous, au travers lesquels nous avons prié par la voix même de téléphone. Le Seigneur a fait ce qu'il a fait et il a manifesté sa nature et les gens ont vu la main du Seigneur. Donc que Dieu vous bénisse, restez membre sacrificateur, restez au pied du Seigneur. Restez au pied du Seigneur, faites ce qu'il vous demande de faire. Et cela vous donnera encore beaucoup plus, vous protégera plus. Soyez bénis par le Seigneur, c'est votre serviteur. Je vous rappelle que ce samedi ici, nos jeunes vont avoir leur émission Jeunes, parlons-en. Avec comme thème qu'ils vont exploiter, c'est la jeunesse face aux réalités de l'Église. Il y a plusieurs réalités, ils vont parler, la jeunesse va parler, donc il y a des invités surprises qui seront là. Donc, préparez-vous, préparez vos questions. Ils seront live Facebook. Ça sera sur mon compte Facebook, le Roi Mabengi, Champion Impact. Champion Impact aussi sur le compte, et surtout le compte de la jeunesse. Jeunesse Champion Impact. Donc, on vous donnera des détails après. Donc, on va commencer à mettre jusqu'à samedi, on va commencer à mettre les affiches aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne journée, bonne nuit et bonne semaine à tous. Soyez bénis. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. Will make a way. Oh, God will make a
we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day.